Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission consacrée au braille. Bonsoir Manu, bonsoir Christiane, bonsoir Eric, bonsoir la sale gosse et bonsoir Alex. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ceci est le dernier volet qui est consacré au braille. Croyez que je le regrette profondément. Mais étant donné que vous n'êtes pas forcément intéressé par ce genre d'émission, eh bien, on va en rester là. Et ce soir, eh bien, nous allons... on va commencer de manière très sérieuse et on terminera de manière très amusante avec la sale gosse. Alors, donc on va commencer par parler du braille abrégé. Je vous disais lors du premier volet que le braille tenait énormément de place et qu'un simple dictionnaire Robert pouvait aller jusqu'à, je crois, 40 volumes, me semble-t-il. Il me semble, oui. Il me semble aussi, oui. Et que ça faisait Voilà. 3 mètres de long quand on aligné tous les livres l'un à côté de l'autre. C'est ça. À titre d'exemple, ça fait toute une encyclopédie, ça fait toute une penderie. Ça fait toute une penderie de 3 mètres de long, et même peut-être plusieurs étagères d'ailleurs, parce que... Mais vous en avez une chez vous, monsieur le directeur, me semble-t-il, non? Tout à fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein, voilà. Alors donc, pour remédier à cela, il existe, alors tout comme il existe chez vous la sténographie, donc qui permet d'écrire à toute vitesse, en tenant le moins de place possible, il existe chez nous l'abrégé. Donc l'abrégé qui est, par exemple, on va dire, quand pour abréger bien, on fait B, CE c'est C, DE c'est D, etc. Voilà. Et nous avons aussi accès à la sténographie que l'on appelle chez nous l'abrégé de l'abrégé. Hein, c'est-à-dire que c'est encore plus abrégé que l'écriture abrégée braille. Et là, en effet, les livres tiennent en moyenne 2 fois moins de place lorsqu'ils sont en abrégé. Il faut compter pour un livre de 100 pages intégrales, eh bien, vous faites 50 pages en abrégé. Voilà, alors moi je ne sais pas trop quoi vous raconter là-dessus, donc je vais vous laisser discuter entre vous. Moi je vais boire un café à la cafétéria. Alors, puisque ma chère collègue est partie prendre un café à la cafétéria, on voit que c'est la dernière. Et là, ça grésille beaucoup. Oula, le son n'est pas bon, monsieur le directeur? Ouais. On ne vous entend plus, monsieur le directeur. Vous m'entendez? Ah, on vous entend à nouveau, Bonjour, monsieur le monsieur le directeur. directeur, effectivement. Oui, décidément, on voit bien que c'est les derniers jours de d'école. Hein. Alors, en fait, oui, le braille, il faut savoir que dans le braille, on verra dans toute l'émission que le point braille, la cellule braille, en fait, doit se lire dans un contexte précis. Et que un point braille peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est écrit. Par exemple, on parle le braille abrégé, tout simplement, on va abréger des syllabes. C'est-à-dire que Armel nous parlait de donc B bien, C, ce, ça c'est effectivement des symboles, hein, F, faire, etc. Mais il y a d'autres, par exemple aujourd'hui, vous allez abréger K,
apostrophe H parce que, eh bien, on abrège le O, qui s'abrège par le K, et puis après, voilà, ils l'ont mis aujourd'hui, ils l'ont abrégé H pour abréger ça. C'est pour ça que ils ont essayé de réduire le plus possible au niveau de l'abrégé. Voilà. Par exemple, on a donc bien, c'est ce, on prend les premières lettres, hein, c'est facile, D. La mauvaise élève, là, la sale gosse. Je sais pas, D, ça fait quoi si on prend la première lettre du mot? D, D, D. D. Oui, c'est ça. Faire, on l'abrège comment? F-A-I-R-E. Je sais pas, moi l'abrégé, je connais. Bah, la première lettre du mot vert. Bah, F. Voilà, donc c'est faire, c'est F. Oui. Alors là, il y a un petit piège. Parce que qui, c'est pas Q. C'est G. Hein, il y a des petites explications. Par contre, Q, le mot que, Q-U-E, ça s'abrège comment? Bah, Q, je pense. Voilà, c'est ça. Le mot le, Je sais pas. le mot le, L-E, L. voilà. H, effectivement, c'est le mot sur, S-U-R. Il, comment on l'abrège, le mot il, iel? I. Voilà. Donc, vous voyez que J, le jeu, J-E, J. voilà. K. Alors, O, A-U, ça s'abrège K. Le, comment on l'abrège le mot le? L. Ouais. Me, M-E, M. ne, N-E, nous. La lettre O. Exactement, la lettre O. Je vais répéter bêtement, moi. Alors, par, P-A-R, PR. non. La première lettre du mot par, P-A-R, P. voilà. R, alors rien. R. R. Ce, S. te, T. un, le chiffre, UN, un verbe, vous, V. après il y a tous. Alors le tous, c'est le W. Le mais, M-A-I-S. Je sais pas. Alors ça peut pas être M, donc on va mettre les deux points du bas, ça va faire X. Et L, E2LE, Je sais pas. eh ben c'est Z. Dites donc, je reviens de la cafétéria, là. Elle est sale, elle est sage, la sale gosse, aujourd'hui. Ben, parce que je connais pas l'abrégé, alors Bon, je reviens, je vais à la bibliothèque. ouais, au revoir. Alors, il faut savoir une chose aussi pour le braille abrégé, c'est que vous avez des mots qui sont, comme chez vous, qui sont en double. Par exemple, par-dessus, par-dessous, au-delà. Vous avez un mot, donc au, et puis un trait d'union, et vous écrivez de là. Par-dessus, eh ben, par, trait d'union, dessus. Donc, nous, en abrégé, pour que ça prenne moins de place, eh ben, on va prendre la première lettre du mot, donc par exemple, pour par-dessus, on va prendre P, on va mettre le trait d'union, et on va mettre le D de dessus. Alors, il faut savoir que nous, là, je vous parle de l'abrégé traditionnel, parce que les logiciels, effectivement, on a aujourd'hui, on a modernisé le braille. Et on a essayé d'en faire une norme qui est un peu passe-partout. Il faut savoir que là, je vous parle de l'abrégé français, mais il y a l'abrégé anglais, que je ne connais pas d'ailleurs, il y a l'abrégé allemand aussi, italien, espagnol, enfin toutes les langues ont créé de toute façon leur abrégé et leur codification. Alors il a bien fallu faire une norme. Alors les logiciels aujourd'hui, eh bien, ont établi une espèce de norme
en fonction de la logique informatique, en fait, hein, la logique algorithmique, on a créé donc une norme qui diffère légèrement de l'abrégé traditionnel. Et notamment, il y a des signes, comme par exemple les signes mathématiques, parce que faut savoir que, là c'est un deuxième volet qu'on abordera peut-être tout à l'heure, le braille, comme vous avez pu vous en rendre compte lors des précédents volets, ne se lit que dans un sens, que de gauche vers la droite. Vous pouvez lire les choses non seulement de gauche à droite, mais de haut en bas aussi, ou de bas en haut. Eh bien, il a bien fallu une codification pour des signes supplémentaires pour coder, justement pour que tout tienne dans le sens horizontal. Je prends le cas, par exemple, on va faire juste une exception au niveau du braille mathématique. Vous, la fraction 3/4, vous écrivez le 3 en haut, vous mettez la barre, et puis en dessous, vous mettez le 4. Nous, en braille, on va pas écrire ça sur plusieurs lignes, parce que ça serait beaucoup plus difficile pour nous qui lisons avec les doigts. Il faut que l'objectif, c'est que tout tienne dans un doigt, on va dire, qu'on puisse tout lire d'un seul coup de doigt. Donc, nous, on va écrire le 3, le signe de division et le 4. Donc, le signe de division, pour rappel, c'est les points 2, 5, 6. Alex, si tu peux montrer le signe. Pas de problème. Alors, donc on a dit le signe de division. Alors, 2, 5, 6, que je mette mon petit truc dans le bon sens. Alors. Le 2, le 5 et le 6. Ah mince, je n'ai pas tourné comme il faut. Voilà. Alors, que je puisse montrer comme ça. Alors, Manu, dis-moi si on voit. Alors, attends. Déjà, je vois pas ton truc. Alors, normalement, je suis à peu près en face. Je vois ton doigt. Appuie sur ta droite. Descends un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, le signe divisé pour les personnes qui voient à l'écran. Tu peux continuer, Eric. Alors, il faut savoir que, mais vous allez me dire, mais comment on distingue justement la barre du numérateur de l'intermédiateur par rapport à une division classique? Par exemple, si je dis 3 divisé par 4, c'est pas la même chose que 3/4. Donc, comment fait-on? Eh bien, on va doubler le signe. Par exemple, 3/4 divisé par 5/8, on va écrire 3 divisé par 4. Oui, c'est ça. 3/4 fois 5/8, par exemple, on va écrire 3 divisé par 4 et on va écrire 2 fois le signe multiplié. Le signe multiplié qui se fait le H en bas. Donc, le point 2, 3, 6. Que je vais montrer. Alors. Voilà. J'ai vu. Donc voilà pour nos téléspectateurs le signe multiplié. Voilà. Et aussi le signe moins, puisqu'on va finir par le signe moins et on fera le signe plus après. Le signe moins, c'est les points 3 et 6, donc les deux pieds. Je le dirai pour vous. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, je vais montrer le signe moins pour nos téléspectateurs. Voilà. On le voit, Manu? Descends un peu plus. Voilà, c'est bon. Ok, donc le signe moins pour nos téléspectateurs. Ensuite, Eric? Le signe plus, c'est
comme le point d'exclamation. Vous vous souvenez que dans le volet dernier, mauvais élève. Ah non, elle est partie. Venez voir un petit peu, vous. Donc, que je tourne mon truc. Comment fait-on le point d'exclamation? On l'a vu dans le volet dernier, je crois. Là, voilà. Je suis prête. 2, 3, 5. Bravo. Bravo. Quelle bonne. Donc, je montre à nos téléspectateurs le point d'exclamation, j'allais dire. Ok, on y est bien. Le signe. C'est bon, Manu, on voit? Descends un peu plus. Un peu plus. Dis donc, j'ai croisé, en bon. revenant de la bibliothèque, là, je viens de croiser la sale gosse. Qu'est-ce qu'elle fait dans les couloirs? Elle devait partir, je ne sais pas où. Peut-être une antipressante, je ne sais pas. On voit, oui, Manu. Oui, c'est bon. D'accord. Vous avez demandé la permission. Oui. Donc, on en était quoi, au signe multiplié. Là, moi, j'ai perdu le fil là où j'en suis. Le signe plus ou le point d'exclamation, est-ce que ça vous convient? Ah oui, c'est le signe plus, oui, pardon. Le signe plus pour nos Je téléspectateurs. ne sais pas où C'est moi vous qui avais perdu avez le Moi, fil. j'étais à la bibliothèque, voyez-vous. Donc, vous parliez quoi des ponctuations? Oui, On en a déjà parlé la semaine dernière. Oui, des ponctuations, mais justement pour montrer, encore une fois, que le braille se lit dans On parlait de l'abrégé. et que le point, vous voyez ce fameux point, le dernier signe plus en mathématiques que l'on vient de voir, eh bien ce plus veut dire aussi puis, en abrégé, le mot puis, P-U-I-S, Ah et oui. veut dire aussi point d'exclamation. Et ça, c'est très, très, très important. Si vous faites du braille un jour, il faut bien lire le point dans son contexte. C'est exactement capital. ça. Je suis tout à fait d'accord, monsieur le directeur. Et on va compliquer un petit peu les choses parce que il a aussi ce signe une signification dans la musique aussi, ce dernier signe-là. Alors ça, je pense qu'on parlera de la musique après. C'est un tri. Parce qu'on va pas tout mélanger. Là, on parle de l'abrégé. On a regardé donc les signes simples, je crois. Hein. Tout à fait, les signes simples. On a parlé aussi des prépositions, c'est-à-dire des prépositions aujourd'hui. Comment on fait quand on a, par exemple, des mots composés à abréger, comme au contraire. Quand on sait que le mot au s'abrège AU, eh bien, on va faire O, on va donc abréger AU, l'italique qui va symboliser l'espace, donc K, italique, et contraire, la première lettre du mot contraire, eh ben, c'est C. K, italique, C. Oui. Alors, par contre, on peut dire que aussi, il y a un mot qui ressemble à la sténo, c'est boulevard. On trouve beaucoup sur le courrier, notamment boulevard, eh bien, ça s'abrège BD. Oui, effectivement, on a repris certains mots comme ça, comme le mot saint aussi. ST. Non, c'est surtout non. Ouh là là, je vais dire des bêtises. Oui. Non, je n'ai rien dit effectivement parce que faut pas. Voilà, il y a des mots comme le mot saint. On n'écrira pas, par exemple, saint un nom de village, hein, Saint-Martin ou je sais pas. On n'écrira pas ST en braille parce que ST c'est déjà utilisé pour abréger surtout. Exact. On ne l'abrège pas. De même, eh bien, vous écrirez, je crois, MR. Non, M, je crois. Eh bien, nous, on l'abrège MR. C'est quoi que c'est MR, pardon? MR, c'est monsieur. Ah, monsieur, pardon, c'est ça que j'avais pas compris. Mais en noir, vous écrivez M. Mais en noir, c'est M, oui. Ouais. Et madame, en braille, c'est M. Et en visuel, c'est MME. Ouais. C'est ça. Ouais, MM. Parce que, en fait, vous, en noir aussi, il y a une chose, c'est que vous pouvez jouer avec les lettres capitales. Oui, capitales et majuscules, ouais. Capitales et majuscules. Majuscules et minuscules, je veux dire. Minuscules et majuscules. Voilà. Et pourquoi ils ont changé certains signes, je pense, c'est parce qu'on ne peut pas jouer avec les capitales. On peut effectivement mettre des majuscules ou des minuscules, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de police. On n'a qu'une police de caractère, on n'en a pas plusieurs. On n'a pas de lettres barrées.
À la rigueur, on a le souligné, mais c'est tout. Et encore, on l'utilise très peu parce que ça prend de la place. Et pour éviter de la place, c'est pour ça que quand vous transcrivez, si un jour vous êtes amené à transcrire quelque chose du noir au braille, un conseil, évitez tout ce qui est décoration. Allez à l'essentiel. D'ailleurs, c'est valable pour le braille, mais ça peut s'étendre à la conception de sites internet, par exemple. Oui, Toujours c'est sûr. aller à l'essentiel. Évitez tout ce qui est décoration, si possible. Parce que les décorations, pour nous, ça prend beaucoup de place pour rien. Et en plus, comme elles ne sont pas forcément traduisibles en braille, eh bien, le logiciel ou la technique qui traduit en braille va afficher un caractère qui, pour nous, n'a aucune signification. Un ou plusieurs caractères. Par exemple, les émoticônes, eh bien, nous, ça nous a un vulgaire point d'interrogation au début des questions que certains mettent dans YouTube pour repérer les questions. Eh ben nous, sur la plage tactile, moi, ça m'affiche graphique, ça m'affiche GR. Donc, ça me prend 2 lettres et ça n'équivaut rien pour vous. Ça avait un point d'interrogation, bah pour moi, GR, ça veut rien dire. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça, éviter tout style de décoration. Et c'est vrai dans le braille. On a beaucoup de transcripteurs qui aujourd'hui essayent de fidéliser le plus possible les documents. Et du coup, ça fait un braille extrêmement chargé qui rend difficile la lecture. Et la compréhension. De ce fait. Il faut déchiffrer quelquefois des signes, des fioritures, ben c'est compliqué. Surtout que les fioritures, comme elles ne sont pas normalisées dans le braille traditionnel, eh bien, du coup, elles sont pas reconnues. Et surtout, le brailliste ne les reconnaît pas, ne les a pas appris. Bien sûr. Après, on va les déduire. Parce que, à travers la fioriture, il y a les décorations, vous décorez de 2 façons. Vous décorez en mettant un dessin, mais donc du fait, c'est pour ça que la plage tactile affiche GR, parce que graphique, les 2 premières lettres de graphique, comme le bouton, il vous affichera bouton BO, mais vous avez aussi la couleur qui repère. C'est-à-dire vous pouvez avoir un dessin qui, je ne dis n'importe quoi, mais en couleur verte peut avoir la signification d'une pomme, en couleur bleue, ça voudra dire par exemple un mot sur YouTube, et en couleur rouge, ça veut dire un mot sur Twitch par exemple. Alors que nous, ça, en braille, les couleurs, on ne peut pas les symboliser, puisqu'on n'a pas de signe. On n'a pas assez de combinaisons. Et je ne sais pas Voilà. qui vient de nous rejoindre surtout sur. Bonsoir sur les amis, c'est Manu. Salut, Désolé Manu. pour le retard. Ah, bah, c'est l'élève qui nous manquait. Voilà. La terre, salut. Bonsoir, Manu. Bonsoir, j'ai pas vu l'heure passer. Désolé. On voit que c'est les vacances. Voilà. Non, on voit Les élèves arrivent en retard. C'est ça. on voit surtout que je travaille beaucoup pour ma radio, donc je vois pas l'heure passer. Donc voilà. Non, mais il n'y a c'est pas grave. de souci, mais n'inquiète pas, Voilà. c'était une plaisante. Vous allez tous bien? Ouais, toi. Oui, bah, on était en train d'expliquer, donc Eric était en train d'expliquer pourquoi, enfin monsieur le directeur, tout du moins, était en train d'expliquer pourquoi il ne fallait minimiser les présentations sur les sites de façon à ce que ceux qui aient des plages tactiles, donc des plages braille qui permettent de lire l'écran, ne soient pas perdus. Ceux qui ont la synthèse vocale, ils entendent les descriptions. Tout à fait. Ça peut se régler. On peut entendre les couleurs, on peut tout entendre, mais ceux qui ont du braille sous les doigts, eh bien, eux sont complètement perdus. Oui, c'est différent, effectivement. Alors bien sûr que pour en revenir, mais je fais juste une parenthèse, bien entendu, il ne faut pas non plus rejeter les couleurs, parce que ni rejeter, il ne faut pas non plus faire un site spécial pour braillistes, parce que sinon ça ne serait pas possible. Mais par contre, si c'est un site dédié au braille et aux braillistes, eh bien, ne faites pas trop de CSS, entre guillemets, faites surtout aller à l'essentiel. Voilà. Et pour l'accessibilité de manière générale,
faites en sorte à ce que les images soient textualisées, hein, qu'on puisse labelliser, voilà, Voilà, qu'on les balisés, puisse savoir exactement ce qu'il y a, parce que avec synthèse vocale ou avec braille, eh bien dans ces cas-là, ça devient totalement inaccessible. Eh bien, nous avons le pire ennemi des personnes aveugles, qui est le CAPTCHA. Oh, Ah comment dire que oui. Voilà, ça c'est le pire ennemi des aveugles, parce que même en audition ou en visuel, impossible de savoir quoi que ce soit. Donc voilà. Ben, en C'est audio, ça. en C'est une rien. horreur, oui. En audio, c'est à condition impossible. qu'on comprenne, parce que des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, c'est même en Non. captcha audio. Maintenant, ils ont amélioré les choses. Ils ont en fait des phrases, des petites phrases mélangées dans vrai. du bon. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir à notre sujet, justement, vous parlez de CAPTCHA. Eh bien, je vous conseille un livre qui est très beau, qui vous fera, en période de Noël, qui peut vous faire retomber en enfance et qui est magnifique, qui s'appelle Le joueur de plumes. C'est un livre qui permet, en fait, vous avez les dessins en braille, vous avez une histoire, en fait, qui est racontée en braille. Je crois qu'il doit être trouvable à la VH encore. C'est une histoire qui a été créée. Vous avez le dessin en braille et vous avez la légende aussi. Parce qu'on peut dessiner aussi en relief. Notamment, alors je ne sais pas si ça fait, est-ce qu'on peut mettre ça dans le braille? On peut, alors quand on fait de la géométrie, on peut dessiner avec une roulette. Maintenant, je ne sais pas du tout. Vous savez, les roulettes que vous avez chez vous, par exemple, pour faire de la pâtisserie, eh bien, on peut. Ou non, pas roulette à pizza, roulette à pâtisserie, qui ont des petites dents, hein. Eh bien, on peut avec du papier cellophane, on peut dessiner dessus. Nous avions aussi à l'époque, en Belgique, on appelait ça du thermoforme. Oui, ben voilà, C'est-à-dire, nous aussi en ouais, France. Oui. c'est-à-dire qu'on chauffait une feuille en plastique sur un objet afin qu'il puisse prendre la forme concrètement de cet objet, quoi, mais qu'on puisse sentir. Ouais. Sinon, il y avait possibilité avec quelque chose qui ressemble à un crayon plume, si on peut dire, pour les personnes voyantes. Et on glissait sur cette feuille thermoforme pour former, par exemple, une carte géographique, pour former des formes géométriques, pour former. Voilà. Alors, monsieur le directeur s'est absenté, il était à chercher quelque chose dans le CDI, hein, la bibliothèque. Donc, moi, j'ai eu je l'occasion. prends le. Oui, vas-y. Non, je disais, j'ai eu l'occasion de pouvoir, avec l'école, justement, visiter un musée où je me suis rendu compte de la sphère terrestre, donc de notre Terre. Et toute cette boule entière était en relief, mais de partout, quoi. Il y avait tous les continents, il y avait tous les endroits, mais tout en relief. C'était impressionnant, quoi. Les cartes géographiques aussi, hein, quand on Ouais. apprend la géographie, elles sont en relief avec un petit peu de braille naturellement pour symboliser le nom des villes. Oui, pas sur tout, hein, mais en ce moment, oui. Excuse-moi, Christiane, je t'ai coupé, du coup, on n'a pas très bien entendu ce que tu as dit. J'ai dit, on fait aussi actuellement les plans des villes. Et, par exemple, c'est vrai, par exemple Strasbourg, ouais. Ouais, il y a... Et ce sont alors des planches avec les différents quartiers. Oui, tout à fait. Ouais. Aussi à Paris, on trouve ça devant certaines stations de métro. Alors, je ne sais plus la station de métro dans laquelle vous avez un plan en braille, mais ça existe. Oui, ça existe. Il y a eu plein de métros en braille qui existaient. Alors, Eric est en train de vous montrer à quoi ressemble le thermoforme. Ah. Donc, on se sert donc le thermoforme qui est comme disait tout à l'heure Manu de Belgique, une feuille de plastique assez
souple, mais en même temps assez solide, avec une matrice en dessous. Et la matrice, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un texte braille, ça peut être un objet, ça peut être un dessin fait avec sur une planche de bois, sur n'importe quoi. Et en fait, le plastique chauffe et prend la forme de cette matrice. Tout à fait. En revanche, pour que ce soit bien visible, faut que parce que là vous êtes dans le noir, les amis. Alors, on va allumer la lumière. Ouais. Voilà. Et je me souviens que ces feuilles-là, ces feuilles en plastique étaient à l'époque très très chères. Et puis chaque fois qu'on perdait un livre comme ça, on se faisait engueuler par nos professeurs. Parce que c'était quelque chose d'incroyable. Manu, tu peux dire si tu vois quelque chose. Alors, par contre, maintenant, on peut acheter, alors pour une somme, bon, c'est quand même assez important, hein, comme tout matériel spécialisé, très cher, on peut acheter des machines à thermoformer. Hein, elles se vendent, un particulier peut, s'il le veut, avoir une machine à thermoformer avec des feuilles de thermoforme vierge. Alors moi, j'adorais l'odeur des feuilles qui venaient d'être imprimées ou qui venaient d'être chauffées. En tout cas, ça sentait très bon. Ah oui, c'était une odeur très, très agréable, je me souviens aussi. Ouais. En fait, ça sent un peu. On fait beaucoup par la thermographie, par la chauffe. Hein. Par exemple, parce que ces feuilles-là, en fait, ont une particularité, c'est que le braille, à force d'appuyer les doigts dessus, eh bien, sur papier, il s'use. Il s'efface. Alors que là, c'est infaçable. D'ailleurs, il y a non seulement, vous retrouvez, par exemple, si vous allez visiter, alors je sais que la forêt de Bréviand le fait, il y a certains jardins, je crois, parcs de botanique, qui ont écrit, à côté des plantes, le nom de la plante et une petite légende braille sur du papier. Alors cela, c'est pas du thermoforme. Hein. Il faut savoir qu'on a plusieurs façons de représenter le braille. On a parlé du thermoforme, mais il y en a une autre, c'est de faire ça sur du papier métallique. C'est ça. Et ce papier métallique est ensuite collé ou rifté sur la plaque que l'on veut signaliser. C'est pas courant parce que c'est des méthodes qui sont bien entendu pas industrielles, qui sont, on va dire, qu'on ne peut pas reproduire à l'infini, puisque les machines, regardez par exemple sur les étiquettes, regardez, vous prenez je sais pas si on peut citer une marque, mais certains gels douche, vous voyez du braille dessus. Parce que comme Sanex. Sanex. Si, on peut le dire, je pense, c'est important. Ouais. Et ce sont les seuls, d'ailleurs. Ce sont les seuls qui le font, oui. entre parenthèses. Hein. Par contre, il y a certains supermarchés, comme Auchan, et j'appuie bien dessus, Auchan. qui impriment leurs produits en braille et on peut les remercier. Absolument, et je confirme, j'ai même vu ça chez moi à Bordeaux. C'est flagrant d'ailleurs, il y en a beaucoup comme ça. Et les médicaments aussi. Oui, Exact. les médicaments. oui. Mais je trouve qu'ils devraient faire ça beaucoup plus souvent, surtout sur les boîtes de conserve, en fait. Sur les boîtes de conserve et sur les boissons, ça serait important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de boissons qui se ressemblent, notamment dans des bouteilles en plastique, ou alors des boissons. Ou les canettes. Les canettes, pour nous, ça serait voilà, les canettes, ça serait intéressant de marquer sur les canettes le nom de la boisson. Et d'ailleurs, je peux saluer d'ailleurs le travail, et je suis pas d'handicap zéro, qui a beaucoup œuvré sur l'idée de matérialiser, de mettre du braille partout. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a encore des progrès à faire, mais il y a eu beaucoup de progrès, et bravo aux gens qui ont été dans ce sens, comme par exemple, on peut, je crois que sur les billets non, il n'y a pas de braille sur les billets, mais Si, il y avait, alors maintenant, je ne sais pas, au début, sur les billets dans certains pays, alors
pas en France, mais je En crois que sur Belgique, certains en Belgique, ça existe. en braille. Ouais, Ouais. le franc belge existait Oui. en braille. Enfin, On en braille. Le distingue les- billet en braille. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de téléspectateurs sur le clavardage, mais Sur le chat, non, dites- pas du tout. Par contre, dites-nous. il y en a il y a déjà 2 qui nous regardent, mais qui n'interviennent pas. Sur Dites-nous. YouTube et sur Twitch, pas des masses non plus. Dites-nous. Et sur Facebook, je ne sais pas. D'accord. Dites-nous si 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 vous avez vu du braille et ça serait intéressant de savoir dans quel contexte vous l'avez vu. Alors, Et il y en a aussi T'as dit quoi, Christiane? dans les ascenseurs. Oui, dans les ascenseurs. Ah oui. Oui. Oui, Maintenant, et ça, le ça braille se fait est de plus en plus, en obligatoire. fait. Ouais, ouais. Voilà, le Dans les braille lieux est publics, oui. obligatoire dans les ascenseurs. Le braille et le relief. Parce qu'il y a Absolument. des personnes qui ne savent pas le braille et donc notamment les personnes âgées, et qui touchent le relief pour voir à quel étage il se trouve. Bah, j'aurais un témoignage à apporter à ce sujet, puisque là où je suis actuellement, j'avais des ascenseurs qui ont été. J'en avais parlé d'ailleurs en off. Ils ont refait les ascenseurs là, il n'y a pas si longtemps, fin novembre, début décembre. Et ils ont tout refait. Ils ont refait les. Effectivement, comme la malétrice a dit, effectivement, ils ont mis du relief et du braille et des gros boutons. Et Dans certains endroits, il y a même le braille, le relief et la vocalisation. Alors ça, principe, Alex, pour te répondre, moi, c'est juste uniquement quand tu entres dans l'immeuble. On te dit saisissez le nom, puis appuyez sur le bouton appel. Mais Oui, pas, oui, mais dans les pas- ascenseurs, il y a des pas pour ascenseurs. Ah, Bah, chez- pas chez toi, mais dans certains ascenseurs, Bien il y a sûr. la vocalisation. Bien sûr. sur chez nous, tous les nouveaux ascenseurs en général, dans tous les endroits publics, il y a la vocalisation, hein, où ça vous tout à dit ouverture des portes, Fermeture ça des vous portes. donne le Fermeture nom des de- portes. Ah, ça m'appelle fermeture des portes, ça vous donne l'étage. Et ça dit que ça l'étage monte ou que ça descend. arrive. C'est ça. En Ça dit que ça monte descente, ou que ça descend. Ouais, troisième en étage. descente, voilà. Ouais. en montée, 10e étage. alors Et moi, ça. justement, j'ai eu la blague un jour avec ceci. Il y avait un bug dans l'ascenseur avec le système vocal. Et elle me dit ouverture des portes. Et moi, comme un imbécile, j'avance et boing, je me prends la porte en pleine figure. alors justement, je rebondis sur ce qu'on dit là actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher quand vous êtes chargé d'un projet, par exemple, comme par exemple les ascenseurs ou des normes publiques. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations justement de déficients visuels, hein, ou AVH ou autres, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau de l'accessibilité, il y a des choses qui vous paraissent, vous, évidentes, mais qui ne le sont pas forcément. Par exemple, on va reprendre l'idée du gel douche. Encore une fois, j'applaudis l'idée j'approuve l'idée de Sanex. Mais Sanex, ils ne font pas qu'un gel douche et ils ne font pas qu'une marque. Enfin, ils font la marque Sanex, mais ils ne font pas qu'un type de parfum. Ils font plusieurs Ils parfums. font plusieurs parfums. Ce qui aurait été intéressant, ça serait de mettre la marque, mais de mettre un gel douche à quoi? À quel parfum? Pour que nous puissions le savoir. Tout à fait. moi, j'ai- Et Oui. c'est pour ça que de se rapprocher vers des équipes spécialisées pour l'accessibilité peut permettre justement de bien définir les normes d'accessibilité, afin d'abord ça réduira les coûts, même si ça paraît élevé au premier abord. Une audit d'accessibilité, malheureusement, c'est regrettable, mais peut-être ça peut être assez cher. Mais ça permettra aussi d'avoir une norme bien définie au niveau de l'accessibilité et de manière à pouvoir l'intégrer une fois pour toutes dans le projet, de manière à en réduire les coûts dans le futur. Et à oui, avoir parce une que- norme toujours la même, qui pourrait être enseignée justement après, qui pourrait être enseignée dans les écoles, et de ce fait, le produit sera devenu accessible.
Il faut savoir oui, que parce que, par Sanex, exemple- pardon, excuse-moi, Alex. Pardon. Je disais donc, il faut savoir bon, pour citer la marque Sanex, non seulement ils mettent le nom en braille, mais sur le bouton pressoir en haut, ils mettent press en anglais en braille également. Et ça, par contre, je trouve très bien parce que bon, bah, tout le monde n'a pas l'idée de savoir que le bouton press se trouve en haut. Donc voilà, parce que c'est pas toujours évident d'ouvrir un gel douche, surtout quand on sait, par exemple, qu'il n'y a pas un bouton physique à tourner, hein, et qu'il faut simplement pousser sur un bouton pressoir, quoi, tout simplement. Alors, c'est amusant ce que tu dis là, Manu, parce qu'ici en France, il n'y a rien de marqué sur le bouton. Hein. Ah, ici, oui. Ici, il est indiqué, quand tu prends la bouteille face à toi, il est indiqué à la face avant Sanex, et au-dessus, c'est marqué en braille PRE2S, Press. Voilà. Et quand tu appuies dessus, forcément, ben, la bouteille, le bouton s'enfonce et tu as une petite ouverture où le gel douche ressort de la bouteille, tout simplement. Ah oui. Par contre, j'ai un exemple concret aussi où c'est compliqué le braille à Auchan. Vous avez un rayon énorme de pots de confiture et sur chaque pot, il y a marqué confiture. Ouais, et c'est pas dit à quoi. Et voilà. Ah oui. Mais quoi Voilà. C'est compliqué ça. En fait, moi j'ai une idée. Hein. La prochaine fois que vous allez au champ, ben, vous prenez une cuillère et vous les goûtez. Et on les goûte. Oh, Oh non. Ah, Alors, et on je me permets d'attirer votre attention, les amis. Nous souhaitons bienvenue à Sophie S et salut à Bibiche. Ah, Bonsoir à Bibiche. Sophie et à Bibiche. Bonsoir, Sophie, et bonsoir, Bibiche. Ah, enfin des spectateurs. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, c'est très bien de suivre cette émission consacrée au braille. Alors, comme vous avez remarqué dans ce dernier volet, on ne parle pas que de braille, on parle aussi d'accessibilité, de problèmes d'accessibilité et de nécessité d'accessibilité pour certaines circonstances. Absolument. Et moi, j'allais dire, quand on m'a coupé la parole et que, bon, voilà, on parlait tous un peu en même temps, que bah, c'est assez important aussi pour les gens qui sont, comme dans mon cas, moi, déficients visuels aveugles et anosmiques. Ben, si c'est écrit gel douche, bah ouais, c'est bien. Ça me dit que c'est un gel douche, mais moi, sans sentir les odeurs, ben, je ne peux pas savoir ça à quoi. Ben oui, moi c'est le C'est même. vrai que Alors, Oui, c'est vrai que dans ce cas-ci, il vaut mieux que ça soit marqué ça, de toute Ah façon. oui. Donc, ça permet de c'est rebondir. pareil pour les shampoings. Si vous avez un shampoing, c'est marqué shampoing dessus, c'est gentil. Mais mettez cheveux gras, cheveux secs, cheveux normaux. mais ça fait- demande beaucoup trop de travail. C'est comme les boîtes de médicaments. Hein. Les boîtes de médicaments, ils mettent le nom, enfin la marque du médicament, mais ils ne marquent pas la date de péremption. Ah non, Et ça, ça, c'est bien dommage. Ben, ils mettent quand même le grammage, mais oui, il n'y a pas la date de péremption. C'est Ouais, bien Oui, dommage. la date de Dommage. péremption aussi, ça serait quelque chose de bien à marquer. Hein. Alors, justement, ça ne demande peut-être pas forcément de travail, mais ça demande surtout que, et j'en profite d'ailleurs de cette émission, ça demande surtout que les spécialistes, enfin, ceux qui lisent le braille ou qui écrivent le braille, je pense qu'ils devraient aussi être consultés lors de la mise en place de la norme. C'est ça. Tout à fait, Parce que tout à fait. Tout Souvent, à fait. aujourd'hui, il devrait créer des commissions spéciales. il y a des commissions spéciales, mais vous avez au sein de ces commissions spéciales des gens qui forcément ne lisent pas le braille. Ben oui. Ou très mal. C'est ça. Et donc, du coup, bah, pour eux, voilà, il faudrait qu'il y ait plusieurs des personnes. Alors, c'est bien pour les déficients visuels, mais ça peut être lié à plusieurs handicaps aussi. Ça peut être lié aux sourds. Moi, je peux pas me mettre à la place d'un sourd et muet. Je ne le suis pas. Donc, Non, au c'est quotidien, sûr. je peux pas savoir la difficulté. Par contre, je peux savoir la difficulté d'un déficient visuel, tout du moins essayer. Donc, c'est pour ça que ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'impliquer l'acteur, le déficient visuel ou le handicap, ne pas le laisser passer pour un passif en lui disant Un attends, débile. on va te l'adapter. Non, c'est tu viens avec nous et tu l'adaptes avec nous. Ouais. Et encore Oui, une tout à fois, fait. on s'adresse aux fabricants et autres parce que là, vous réduirez effectivement vos coûts là-dessus. Parce que
il y en a pas pour longtemps. Le handicapé en question ou les handicapés se réunissent, eux peuvent vous faire la norme, et après, de toute façon, il suffit juste de l'appliquer. Donc ça vous réduit des coûts de refaire, de défaire, de remodifier, de tout ça. Oui, il suffit de se Donc ça, lancer et puis je pense que quelque part, vous savez, ici par exemple, dans les transports en commun en Belgique, nous avons certains bus et certains tramways dont le bouton pour signaler au conducteur que tu descends à la C'est écrit rétrochauffe, S. il est indiqué chez nous stop en braille, carrément. Ah oui, Donc, en France, c'est la lettre S en braille. ouais, voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi, et qui commence à se faire depuis quelques années, depuis l'accessibilité obligatoire pour tout handicap dans les lieux publics, il y a maintenant marqué sur les portes d'hôtel le numéro en relief ou en braille. Il y a marqué aussi toilette femme ou toilette homme dans les restaurants. Ça peut arriver, pas partout, mais Non. Mais ça c'est un arrive, bon oui, ça progrès. arrive. Ouais. Ouais. Alors, j'ai deux commentaires de Bibiche très intéressants que je me permets de relever. Le premier, c'est celui-ci concernant, je reviens bien ce qu'a dit Alex, justement. Chez Yves Rocher, ils ont des planches avec plein d'étiquettes braille. Exemple, c'est marqué gel douche, crème pour les mains, shampoing, etc. Le second, je ne sais plus pourquoi tu as dit ça, Baby, c'est par rapport aux c'est par rapport aux médicaments. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que les boîtes de médicaments pour animaux ne sont pas marquées en braille. Mais oui. il n'y a pas que pour animaux, hein. C'est tout ce qui tourne au naturel, autour du naturel, hein. Vous achetez, je ne sais pas, un Tout ce qu'on complément peut alimentaire. il n'y a pas. Voilà, C'est sûr. il n'y a rien en braille. Par contre, on marque en braille, c'est pour la dangerosité du produit, mais ça devrait être en braille partout, 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 partout. Et je redis encore et une fois de plus, puisqu'on approche des élections présidentielles, il faudrait penser à mettre en braille sur les bulletins le nom des candidats, hein, parce que c'est quelque chose d'assez vraiment d'important. Personnel, ouais. Ouais. Voilà, c'est parce qu'on ne peut pas, si le vote est secret, pour nous, bien souvent, eh bien, il ne peut pas l'être, surtout lorsqu'on n'a pas forcément, alors je ne parle pas de nous parce qu'on a la chance d'avoir la technologie avec nous, mais pour les personnes qui n'utilisent pas Internet, qui n'ont pas de téléphone, et il y en a beaucoup, tactile avec des applications de lecture, ne peuvent pas lire le nom du candidat. Donc, il serait judicieux. Et ça, je fais appel eh bien, aux candidats éventuels qui pourraient nous écouter, qui auraient peut-être un petit peu de poids, mais de mettre en braille sur les bulletins le nom. Et aussi, et j'insiste aussi là-dessus, les programmes. Les programmes de chaque candidat devraient être écrits en braille de façon à ce que les déficients visuels qui le lisent puissent lire comme n'importe quelle personne le programme du candidat. Mais c'est bien que tu relèves ceci, Armel, parce que en France, je crois que le vote n'est pas obligatoire, si je me trompe. C'est bien ça? Ah non, il n'est pas obligatoire, il est Ok. fortement conseillé. Alors, ici en Belgique, il est obligatoire. Alors, ce qui veut dire que lorsque, personnellement, je me présente au bureau pour aller voter, on me demande toujours on me propose de m'accompagner. Et d'abord, moi, je refuse et je leur pose la question toujours, est-ce que le matériel est adapté pour les personnes aveugles? Et on me répond chaque fois non. Alors, je refuse le vote. Je refuse de voter, tout simplement. Et alors, ce qu'on fait, on indique sur le document que j'ai apporté avec moi que je me suis présenté sans voter, quoi. Donc, voilà. Alors, on vous dit, oui, mais monsieur, on peut vous accompagner. Moi, je leur dis, écoutez, madame, mais moi, je ne vis pas ma vie par procuration. Donc, voilà, tout simplement, il faut. Ah
Je vote Oui, personnellement Christiane, on seul. t'entend par à coup, Christiane. Christiane, Christiane, Oui. on t'entend par à coup. Ouais. le réseau est pas bon. J'ai dit, Tu nous entends? c'est bizarre parce que vous m'entendez Ça pas. y est, c'est bon. Voilà, ça y est. Vas-y, on Ça y est, t'écoute. c'est bon là. Ok. Non, je disais c'est dommage alors que tu puisses pas voter parce que et puis tu n'as pas forcément envie que quelqu'un sache pour qui tu votes. Voilà, exactement. Et, j'avais dit oui, mais on peut le faire pour vous. Non, non, moi je vis pas ma vie par procuration. Moi, je la vis moi-même. Je dis tout simplement et voilà. J'ai envie de voter, je vote moi-même. Point barre. Mais c'est pas adopté, eh bien, je ne vote pas. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que cela. Donc, on a parlé de l'abrégé. Donc, voilà, je laisse Monsieur le directeur continuer son exposé parce que je crois qu'il va nous parler de musique. Musique où, hélas, eh bien, autant on était avant mis en avant pour la musique, autant maintenant la musique nous est plutôt fermée, car il n'existe presque plus d'endroits pour faire transcrire des partitions en braille. Mais avant, je voulais vous quitter, les amis, parce que je dois me lever très tôt demain matin. Je suis venu participer quelques minutes avec vous. Donc, je vous souhaite déjà une très très bonne nuit et je vous retrouve. Je ne sais pas si dans 2 semaines il y aura une suite ou pas. Non, il y aura. Non, sa dernière émission. La dernière émission. Ok. Je n'avais pas beaucoup de temps ce soir et comme demain matin je dois me lever tôt, je tenais quand même à venir vous rejoindre quelques minutes. Oh. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu. Je vous souhaite une bonne nuit, enfin une bonne soirée, pardon, une bonne nuit et surtout ne lâchez pas le braille parce que le braille est très important pour nous tous, enfin pour toutes les personnes déficientes visuelles. Donc allons-y gaiement. Donc voilà, il faut le faire connaître encore, même en 2022. On a intérêt à le faire connaître encore plus et encore et encore et encore et encore et encore. Donc, voilà. Et surtout de plus en plus parce que la technologie informatique chasse le braille. Alors, on peut pas dire que c'est pas important, ça nous a ouvert beaucoup de portes, hein, l'informatique. D'ailleurs, dans 15 jours, Eric, tu pourrais peut-être faire une émission spéciale sur l'informatique et les logiciels. Hein, ça serait peut-être intéressant. Ça serait intéressant. Et je veux bien y participer si vous voulez aussi, donc pas de problème. Et ben voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, les amis. À bientôt, Manu. À très bientôt. Joyeux Noël, Manu. Oui, joyeux Noël à vous tous. Je citerai notre partenariat à la fin de l'émission. Oui, il y a pas de problème, pas de souci. Et profitez bien de votre Noël que je vous souhaite à tous excellent, bien sûr. Bien entendu. Merci. Allez, bonne soirée. Salut, ciao, ciao. Avant de continuer, on souhaite une bonne soirée aussi à GG qui dit qu'il veut au dodo. Ah, bonne soirée. Bonne nuit à Jérémy. Bonne nuit, GG. Monsieur le directeur, je vous écoute maintenant puisque vous avez parlé Ah oui, vous n'avez pas parlé d'élocution. Mais je crois. j'ai besoin, j'ai besoin de votre éclairage, Madame la Justice. Voilà, on parlait justement de politique. Je me suis toujours demandé, puisque le braille, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en avant, parce que on pourrait mettre au niveau des bulletins de vote le braille, surtout que ça serait même mieux parce qu'on parlait tout à l'heure de pouvoir les lire, mais on ne peut pas les lire ou très difficilement avec les logiciels dits d'OCR parce que le bulletin est en couleur ou il y a quelque chose qui gêne l'optique. Et du coup, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à lire le bulletin. Et je me demandais, le braille est-il juridiquement considéré comme une écriture juridique? Je ne pense pas, malheureusement. Non, monsieur le directeur, n'est pas juridiquement reconnu comme quelque chose de légal et c'est bien malheureux. Il faudrait faire évoluer la loi parce que, si une personne a un testament qui a été imprimé en braille, elle ne peut même pas en faire usage. Car le braille, juridiquement parlant, n'est pas reconnu ni comme plainte. Si vous portez plainte contre quelqu'un et que vous écrivez ça en braille parce que vous n'avez rien d'autre qu'une tablette ou un poinçon ou une machine Perkins ou une machine
Erika ou Braille, tout ça. Blista, hein, c'est d'autres marques de machines. Hein. Donc, si vous n'avez rien par rapport à pour écrire votre texte, eh bien, vous êtes condamné à le faire écrire par quelqu'un d'autre. Et ben oui, c'est vrai que dans ces cas-là, la discrétion chez nous est un petit peu entamée puisqu'on dépend des autres. Alors justement, pour continuer dans ce sujet, parce que c'est important pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui seraient intéressés, qui travailleraient justement dans la partie juridiction, l'écriture manuscrite est-elle reconnue comme étant juridique? Oui, l'écriture manuscrite est reconnue, tout comme l'écriture imprimée. Eh bien, le braille devrait être au même échelon que l'écriture manuscrite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, malheureusement. Le manuscrit visuel y est, l'imprimerie visuelle l'est, le braille ne l'est pas. Et pourtant, le braille est moins personnel ou personnalisé que l'écriture manuscrite. Et pourtant, c'est une norme. Mais ça n'a aucune valeur juridique. C'est bien dommage. Donc, on a fait un appel ce soir. Franchement, cette chaîne n'est pas beaucoup connue. On espère que les appels que nous avons lancés seront entendus. Hein, qui sait, avec la magie de YouTube, eh bien, partagez au maximum cette émission de façon à ce que cela remonte au plus haut. Alors, pour nous détendre un peu, parce que nous braillons beaucoup, mais nous pouvons chanter, jouer un instrument, jouer du piano, etc. Par exemple, voilà. Tiens, on va faire une petite, pendant que Eric explique la musique. La Sagosse, elle va nous écrire au clair de la lune tout entière, hein, c'est-à-dire au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Je la connais pas par cœur. Va voir la voisine. La maîtresse, elle va te dicter. Dans sa cuisine, on bat le briquet. Donc, eh bien, voilà, tu vas nous écrire tout ça gentiment. J'ai pas la Oh, tablette, j'y ai la là. peau. Faut aller la chercher. Oh. Alors, la T'inquiète musique, pas, sale gosse. La maîtresse, elle va te dicter. T'inquiète. Elle dit, je la connais pas par cœur. La maîtresse, elle va lui dicter. Ben oui. alors, le braille musical, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le braille musical. C'est pour ça qu'on va vraiment faire un aperçu très très rapide. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait du contexte. Encore une fois, je me radote, mais c'est très très important. Vous allez voir que vous, la musique, vous la lisez, généralement, vous avez, si vous faites du piano, une clé de Fa pour la main gauche et une clé de Sol pour la main droite. Et les notes des accords sont disposées de bas en haut. C'est-à-dire qu'un accord, vous le lisez verticalement. Nous, en braille, on ne peut pas lire les choses verticalement puisqu'il faut que l'écriture rende la signification braille ne dépasse pas la largeur de votre index. Donc, comment réduire enlever cette verticalisation. Ou verticale. Eh bien, tout simplement, en rajoutant des signes ou en prenant les signes qui existent dans notre combinaison de base que l'on a vu dans les volets précédents et en les mettant dans le contexte musical. On va faire un peu comme les Américains, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes signes, mais chaque lettre va symboliser une note. Le Do est symbolisé par le D, le Ré par le E, le Mi par le F, le H par le Sol symbolise le H, le I, ça symbolisera le Fa par le I, et le G par le Fa, le H par le Sol, le I par le J, par le La, le J par le Si, on va y arriver. Merci. Et donc,
Vous avez donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, les 7 notes de la gamme. Vous allez me dire, oui, mais ces 7 notes, ça fait pas, ça fait pas toutes les notes du piano. Comment je peux symboliser les aigus, les graves? Eh bien, pour symboliser ça, on a des signes qu'on appelle des signes d'octave, et c'est ce qui va remplacer, en fait, pour vous, eh bien, c'est ce qui remplacera les positions des notes dans la portée. C'est-à-dire que nous, on écrira chaque note, enfin, on écrira une série de notes, et lorsqu'on voudra la mettre plus haut ou plus basse, on mettra des numéros d'octave. Le point 5, par exemple, c'est la 4e octave, c'est l'octave centrale du piano. C'est Alex, tu peux montrer au fur et à mesure si tu veux. Alors, je veux bien, mais donc il faut que je sache ce que je dois montrer. J'en sais rien. Il faut me dire. Là, c'est des signes. C'est vraiment des Moi, je veux signes. bien montrer, je suis partante, mais il faut que je. Ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est une partition braille. Parce que là, je vous propose qu'on fasse vraiment au niveau de la rapide, au niveau de la volée, parce que une partition braille, vous voyez une partition braille, vous voyez pas de portée. Je sais pas si tu. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si Manu tu vois le truc ou pas. Alors attends. Là pour l'instant, là pour l'instant je vois pas la caméra. Parce que là je vois pas la caméra, c'est pour ça. Je comprends pas. Avec CTRL V. Ouais. Ah. Alors, c'est commande V sur le Mac? CTRL V, oui. C'est avant-dernière touche. Ok. Là, ça va mieux? Là je vois. Attends. Bizarre que je vois pas, merde. Voilà, c'est pareil pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Elle a désactivé sa vidéo? Ouais. Parce que normalement c'est assez rapide. Là je vois pas du tout pour l'instant, Eric. C'est bizarre. On va demander. Ah non, tu m'as baissé mon micro. On va demander à. Moi, je peux montrer des choses, mais il faut me dire ce que je dois montrer en fait. Donc les notes, tu les as données. C'est les lettres de l'alphabet, donc je sais pas si c'est nécessaire que je les montre. Je sais pas, faut me dire. Moi, je veux bien montrer. Alors, en attendant que Sophie réactive sa caméra. Ouais, parce que là, pour l'instant, oui. Voilà, il n'y a pas de caméra, donc on va attendre. Et Eric peut expliquer, donc continuer à expliquer le fonctionnement du braille musical. Alors, bien sûr que on en parlait tout à l'heure des fractions. Eh bien, là, alors, par exemple, une mesure à 3, 4, eh bien, on écrira le chiffre 3. Alors, on l'écrit à l'ancienne, c'est-à-dire avec le signe numérique, 3, et puis le point. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, une partition braille. Voilà, ça, ce que je vais vous montrer, c'est une partition braille. Alors, recule un peu plus, parce que ça peut un peu trop près de l'écran. Attends, viens plus sur à gauche. Voilà, c'est. Je pense qu'on a vu. Je pense que un plus sur la gauche. Ouais, je pense qu'on a vu. Donc, vous voyez, vous ne voyez pas du tout de portée. Non. Forcément, il n'y en a pas. C'est du texte. Tout est réduit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au niveau du braille musical et au niveau de tout braille, on évite au maximum le graphique, qui pour nous, de toute façon, n'a pas de... C'est pour ça qu'on a des gros problèmes au niveau de... Enfin, moi, je sais que personnellement, vous montrez un dessin d'un cube ou d'un... nous, la représentation en 3D, on a réellement des... Moi, je sais que je vous montre un dessin, je suis incapable de vous dire ce que ça représente. Ouais. Parce qu'on évite toute la représentation graphique. Et nous, on va, le système de braille musical, en gros, on va reproduire de façon textuelle toute la graphie consacrée à la musique. Il y a une petite chose qu'il faut souligner, c'est que, permettez-moi, monsieur le directeur,
c'est que les personnes qui voient correctement, hein, qui ont une portée musicale devant les yeux, eh ben, elles peuvent jouer en même temps qu'elles lisent. Eh ben, nous, c'est pas possible. Donc, on est obligé de tout apprendre par cœur. C'est ça. Effectivement, tout apprendre par cœur, et là où ça demande, mais c'est un inconvénient au début, ça paraît très difficile, mais à la fin, ça peut être un avantage parce que ça nous permet de mieux visualiser notre musique, hein, entre guillemets, et de mieux être dans la musique. C'est que, en fait, on doit apprendre non seulement tout par cœur, mais les voix, il faut avoir un système, il faut transposer, entre guillemets, alors non pas à la hauteur des notes, parce que quand on dit transposer, on pense tout de suite à la hauteur, mais il y a justement transformer l'horizontalité des voix, la transformer pour être, nous, l'adapter en vertical. C'est-à-dire que quand vous allez voir un accord, en braille, par exemple, si je prends la main droite, si je joue du piano, si je vois sol, tierce et quinte, eh bien, pour nous, ça fera sol, mi, do. D'accord ? Mais il faut justement reproduire cette verticalité, représenter cette verticalité, ce qui demande de la pratique et bien sûr tout un système d'apprentissage. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer trop dans les détails ce soir parce que c'est compliqué, mais c'est pour vous dire qu'on a une facilité en fait d'adaptation qui est énorme, mais qui est difficile pour nous parce que on doit faire appel beaucoup à notre mémoire. Et lorsqu'on fait partie d'une chorale, hein, eh bien, on est obligé, quand on ne connaît pas une chanson, un chant, de lire les paroles, mais ensuite de lire aussi la mélodie. Vous avez les deux en même temps, donc vous pouvez chanter en lisant les paroles et la musique. C'est vrai. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je montre dans ce qu'on peut expliquer? Eh bien, je ne sais pas, là, je dépends totalement d'Éric. C'est monsieur le directeur qui dit. Ah bah justement, je posais la question à monsieur le directeur, justement. Pour l'instant, non, parce que les signes, les lettres, en fait, D, E, F, G, H, I, J, vous les connaissez déjà. Ouais. Bah oui. Ah, tu vas aller, d'accord. Alors, la musique, effectivement, comme l'a si gentiment signalé notre institutrice préférée, eh bien, on a le nom des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, on sait les écrire, on sait mettre leur hauteur grâce à des signes d'octave, mais maintenant, comment symboliser le rythme? Eh bien, le rythme, on va tout simplement le symboliser en ajoutant le point du bas, alors soit le point 3, soit le point 6, soit les deux points du bas. Hein? Si on ajoute par exemple le point 6 au Do, au D, on obtient simplement un Do noir. Si et on le point ajoute 3 et le point 3, c'est un passage. C'est quoi tu dis? C'est une blanche. Ah, une blanche, d'accord. Et les deux points? Une croche? Ah, une ronde, d'accord. Les croches, en fait, c'est symbolisé par D, E, F, G, H, I, J, donc les notes de base. Ah, d'accord. Après, là, bien sûr, les puristes me diraient non, parce que en fonction du contexte, et c'est pour ça que, avant d'aborder le braille musical, c'est pour ça que le braille musical, il y a peu de gens qui le pratiquent, parce que, encore une fois, les points, les notes se regroupent par temps. Vous, bien sûr, en musique, on a les mesures. Une mesure à deux temps, eh bien, dans une mesure à deux temps, on a forcément deux noirs ou quatre croches, hein, pour faire les deux temps. Oui. Eh bien, nous, c'est pareil, on va regrouper la musique, on va l'écrire par temps. C'est-à-dire que si je veux écrire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 4 doubles croches pour le premier temps d'une mesure, par exemple, ou dans une mesure binaire, hein, on sait qu'il y a 4 doubles croches par temps,
eh bien, je vais écrire la première en double croche, c'est-à-dire je vais écrire la première note, donc le D, si je veux écrire do, ré, mi, fa, sol, je vais écrire le D, et puis les 2 points d'en bas, qui signifient les deux points du bas, hein, qui signifient la croche. Donc, en fait, ça va être symbolisé par le Y. Et après, pour gagner de la place, eh bien, je vais tout écrire en croche. Et les 3 notes qui vont suivre cette double croche, ça voudra dire que tout ça, c'est des doubles croches, mais que ça correspond au premier temps. Ça, c'est pour gagner de la place et justement pour faciliter l'écriture au niveau des voix. Parce que comme tout doit être écrit en horizontal, eh bien, on a des signes, ce qu'on appelle des signes de copule, qui vont permettre d'associer une série de notes et de faire des voix, en fait, hein, d'écrire justement cette verticalité. Alors peut-être tu peux indiquer comment fait-on la copule pour que Alexandra puisse montrer. Alors, la copule, de base, elle se fait par le signe E accent circonflexe. Alors, le E accent circonflexe. Donc, fin de vers. 3, 4, alors 5. le E accent circonflexe que je remontre à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on voit bien, Manu? Alors, attends. Parce que là, je vois pas ton... Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Donc, le E accent circonflexe pour nos téléspectateurs, suivi de... Qu'est-ce que tu avais dit, monsieur le directeur? Des points 3, 4, 5. Des points signe de fin de vers. Ah, signe de fin de vers, d'accord. Donc, c'est l'inverse. OK. Ah oui, parce que la musique, je sais faire, mais en braille, non. Là, j'apprends ce soir, moi, la musique en braille. Alors, le signe de fin de vers, le voici, le voilà. Et quand on a... Est-ce qu'on voit bien, Manu? Alors, attends. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est le signe de fin de vers qui signifie les deux rassemblés. C'était quoi déjà, pardon, monsieur le directeur? Les copules. Ah oui, les copules, voilà. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, parce qu'il y aurait les copules partielles et autres, mais ça, on verra ça peut-être... si ça vous intéresse plus tard, mais on a donc ces copules qui nous permettent, on sait que les notes qui vont être dans la même mesure, hein, chaque mesure pour nous est symbolisée par un espace. Si vous souhaitez un volet supplémentaire pour le braille musical, faites-le nous savoir ici sur le clavardage. Ou sur l'adresse email de Voyance en direct 037@gmail.com. Absolument. Alors, je vous parlais de contexte, encore une fois, je vais me répéter. Vous voyez le signe de copule, là, le E accent circonflexe, qui veut dire aussi même en abrégé, et qui veut dire aussi bémol en musique. Quand il est seul, c'est le signe de bémol. Et en mathématiques, eh bien, ça sera le chiffre 2. Donc, vous voyez que c'est pour ça que quand on parlait d'accessibilité tout à l'heure, c'est très, très important de faire appel à des gens qui connaissent l'écriture, parce que tout ça, ça s'intègre, hein, ça ne s'intègre pas en une fois. On a l'écriture braille est une écriture extrêmement belle, mais très compliquée, que l'on acquiert au fil des années, parce que au-delà du braille, au-delà des significations de signes, il y a toute une mémoire à adapter. Il faut réfléchir de la façon, il faut réfléchir en braille, et ça, c'est pas évident. On l'apprend au cours de nos scolarités, et on l'apprend, je dirais, tout au long de notre vie, puisque aujourd'hui, du fait qu'il y ait l'informatique, il y a des signes supplémentaires qui se sont rajoutés et qui se sont modifiés. Donc, ça nous permet d'apprendre le braille tout au long de notre vie, en fait. Mais et puis le braille de base s'est modernisé aussi également. Donc, c'est aussi ça qui a fait qu'on apprend tout le temps. Et ce qui fait que la logique, heureusement, la logique reste la même quand même. Alors, il y a GG qui dit, et pour retranscrire tout ça en noir, c'est un vrai bordel.
C'est plus facile en noir qu'en braille. Moi qui ai connu la musique visuelle, c'est beaucoup plus simple en visuel qu'en braille. Je connaissais pas du tout la musique braille, donc j'apprends ce soir. Ben, en fait, il faut faire, c'est ce qu'on disait, la musique noire pour la retranscrire du braille au noir. Oui, c'est un peu difficile parce qu'il faut déjà avoir un mécanisme. C'est pour ça que les transcripteurs musique, bah, c'est un métier, hein, les transcripteurs musical braille noir. Les transcripteurs de musique, c'est un métier. Et on doit avoir une gymnastique de passer justement de la réflexion braille qui est horizontale à justement cette verticalité en noir, qui est la musique noire qui est plutôt verticale en fait. Hein. Donc, on fait un appel aux personnes qui seraient douées pour développer des logiciels, de développer un logiciel musical afin de permettre aux personnes désireuses de continuer la musique après la scolarisation dans des milieux spécialisés, ce qui est de plus en plus rare, puisque maintenant l'intégration est systématique, et bien de pouvoir le faire. Et on pense aussi aux écoles de musique et aux conservatoires qui ne sont absolument pas adaptés et à qui ça pourrait rendre un grand service. Voilà. C'est ça. Et puis, vas-y, Jérémy. Ah, excuse-moi. Il y a GG qui disait, surtout quand c'est fait par un système informatique. Effectivement. À propos de la transcription, Oui. Il en existe, hein, il y a des logiciels, hein, il y a un logiciel notamment qui existe pour, mais qui est très cher. Donc, il faudrait un logiciel gratuit à la même hauteur que, on va dire, par exemple, que NatBraille, un NatBraille qui est un transcripteur braille intégral, abrégé, et il y avait un projet musical, mais toujours pas en place. Et on regrette qu'il n'imprime pas en recto verso, puisque eh bien, ça prend énormément de place. Alors, sale gosse, où t'en es non, elle n'a pas trouvé de feuille. Il faut que je lui trouve une feuille. Ben, c'est que j'ai pas de feuille. J'ai pas de Des feuille. feuilles, c'est à moitié. Elle vient à l'école, elle n'a pas de feuille. Vous avez vu ça? Pardon, Elle a- hein. Matériel. Elle n'a pas amené son matériel pour travailler ce soir. Ah là là. Oh, non. C'est une ouais. sale gosse. Voilà. Alors, je le sais. cancre. Ouais, c'est ça. Il lui manque plus que le bonnet d'âne. C'est ça. Le père Noël va pas passer. Elle ne passera pas en classe supérieure l'année prochaine. Hein. C'est pas possible. Hein. Aïe. Tout ça. Non, Je, vous je avez tous dirais, perdu. je dirais même qu'elle va rétrograder. Vous avez tous perdu. On a tous perdu. Ah bon, pourquoi on a perdu? Parce que vous avez perdu. On a perdu quoi? Sale gosse. Il faut quelque chose pour ça d'ailleurs. On a perdu quoi? Perdu? Elle l'a écrit? Ah bon? Non, elle a pas pris, elle s'amuse à faire des bruits. Alors, Sale Ouais, gosse. ça l'amuse, ça l'amuse. Voilà. Elle s'éclate toute seule. Elle nous dit qu'on a perdu. On sait pas ce qu'on a perdu, mais on a perdu. Eh oui. Ah, elle dit plus rien, là. Ça y est, elle est devant son papier. Elle va devoir écrire la chanson Au clair de la lune. Et pendant ce temps, il y a GG qui nous dit, ça existe déjà, Easy Suite le fait. Oui, mais à quel prix? À 600 ou 700 euros le logiciel. Waouh. Ça Et c'est Ah oui, ça fait cher. ouais. Il rajoute, il y a aussi Note to Braille, c'était mon projet de fin d'études. Ah oui, mais Note to Braille, alors développe-le, vas-y, et puis et mets-le à disposition, parce que ça, je n'en ai jamais entendu parler, donc eh bien, ça sera avec plaisir. On ne claque pas la tablette, sale gosse. Allez, au clair de la lune, c'est parti. Donc, monsieur le directeur, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Non, on peut essayer, on peut leur faire écrire au clair de la lune, mais en musique aussi. Ça peut se faire, mais est-ce que
ça serait intéressant pour les téléspectateurs. Je ne pense pas, parce qu'il faudrait qu'ils pratiquent en même temps et ça serait compliqué. Donc, si vous souhaitez un volet spécialisé pour la musique, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais dans 15 jours, donc c'est-à-dire en tout début d'année, alors je pense que c'est Grigory Grabovoy qui commence le début d'année, me semble-t-il, pour un hors-série. Oui. Voilà. Donc, ça sera la semaine d'après. On verra si Eric peut vous parler d'informatique, braille et d'informatique de manière générale pour nous. Moi ou d'autres, hein, s'il y en a qui sont un intéressés. Un message au cancre, Gégé, qui te dit que le Père Noël va t'apporter un martinet. Oh, T'as perdu. Il a perdu. Bah, ce ne sera plus le Père Noël, ce sera le Père Fouettard qui va lui amener le martinet. Bon, d'accord. Sale gosse, travaille. Bon alors, ta chanson, elle est terminée, la sale gosse, parce que on rigole, mais ça n'avance pas beaucoup, hein. Mais elle a juste placé sa feuille dans la tablette, elle n'a même pas encore commencé. Alors là, on va peut-être arrêter le direct avant qu'elle place sa feuille, parce que Oui, parce qu'on y est encore à minuit à ce rythme-là, hein. elle va y passer sa nuit. C'est bon là, vas-y. Oh là, quelle sale gosse. Ça, c'est un numéro. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne sais pas de quoi pourrait-on parler. Est-ce que vous avez, par exemple, je sais que le braille, on l'a vu beaucoup, hein, on le voit pour être sérieux, mais on ne fait pas que d'être sérieux en braille, puisque je l'avais vu déjà dans des bandes dessinées aussi. Je crois qu'il y a des bandes dessinées qui ont essayé qui ont été représentées, je crois que c'est Astérix, Oui, Astérix et Obélix qui ont fait effectivement des exemplaires en braille. Alors, c'est pas totalement. Alors, pour nous, c'est quelque chose, pour moi, qui m'a toujours paru assez difficile à lire parce que, bien entendu, représenter un dessin, c'est jamais évident de se représenter un dessin, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir en fait aussi le graphisme la différence entre le noir en fait et le braille. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites. Pour les parents aussi qui auraient, parce que ça peut malheureusement exister, hein, des parents qui ont un enfant déficient visuel, n'hésitez pas à lui faire toucher beaucoup de choses, beaucoup de matières. Il y a de plus en plus de livres, d'ailleurs, qui sont relief et en braille et en visuel agrandi. Mais il n'y a pas que pour les parents d'élèves déficients visuels que le toucher est important. Il y a des écoles spécialisées d'enfants sur le toucher. Alors, je ne connais plus du tout le nom des écoles, mais c'est très important le toucher parce qu'on passe son temps à nous dire « Attention, regarde, mais ne touche pas. Hein. Surtout, ne touche pas. » Eh bien, si, le toucher est important. Oui, Christiane? C'est très mauvais, ça, de dire ça. Qu'est-ce qui est très mauvais? De dire aux enfants, ne touche pas. Exactement. Il faut que le toucher, c'est un sens. Ça fait partie de la construction de l'enfant, oui. Et ce sens, il faut le garder. Tout à fait. C'est-à-dire que ne soyez pas, voilà, parce qu'on a tendance je pense, à associer le toucher au pudique. Alors que non, toucher, c'est pas forcément. Alors bon, il y a toucher et toucher, mais le toucher n'est pas forcément toucher une matière. Bien, ça développe des sens, et c'est très très important. Parce qu'après, ce toucher, eh bien, on va le retrouver pour le braille, on va le retrouver même dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est dommageable, c'est que lors de rôles interprétés par des comédiens qui jouent un aveugle, eh bien, on ne fasse pas forcément tout le temps appel à des véritables déficients visuels, que ce ne soit pas automatique.
parce que on donne des, comment je vais vous dire ça, des images, des préjugés, voilà, sur des manières de se comporter des aveugles. Notamment, on touche le visage. Non, non, on ne touche pas le visage de quelqu'un qui nous fait face pour voir comment il est. Non, non, parce que ça, c'est une histoire de, comment dire, C'est une représentation des personnes valides de ce que nous, on a besoin pour se représenter. exactement. C'est juste une représentation qui est fausse, puisque nous sommes comme tout le monde, nous écoutons, mais nous ne touchons pas la personne pour voir sa mimique, pour voir son visage, à quoi elle ressemble, comment elle est coiffée. D'abord parce que il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées, donc ça c'est voilà, c'est une histoire d'être pudique. Là, on parle de pudeur. Voilà, de pudeur. Ce qui est mon cas, j'aime pas du tout le contact peau à peau. C'est quelque chose qui est très désagréable pour moi. Voilà. Donc, ça, il faut arrêter d'avoir cette image de toucher du visage. On n'a pas besoin de ça pour savoir, pour ressentir une personne, parce que la manière de parler et le ressenti de manière générale, on dit souvent on a un sixième sens, hein. C'est pas vrai. On n'a pas de sixième sens. On a simplement des sens qui sont plus développés que le la sens normale. des masses, par exemple, hein, qui peut effectivement souligner la grandeur de la personne. Ça, hein, Oui, le sens masse. Voilà, le sens des masses qui peut. Puis les colocalisations qui nous aident aussi à percevoir un peu notre environnement. Oui, un peu. Oui. Alors, il y a des personnes qui vont se déplacer en faisant des bruits, par exemple du style. Ça, c'est des colocalisations. Voilà, pour elle, c'est une écolocalisation. Comme il y en a d'autres qui peuvent simplement frapper des pieds ou traîner des pieds pour entendre l'environnement. Mais moi, j'utilise effectivement l'écolocalisation en faisant. Effectivement. Une petite erreur de ma part, c'était pas Bibiche, c'était pas Gégé qui disait que le Père Noël lui apportait le martini, c'était Bibiche. Voilà. Oh, ah, c'est Bibiche qui a dit qu'elle aura un coup de martini. Ah. Oh. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est que surtout n'hésitez pas, et je le répète, je me permets, parce que n'hésitez pas à questionner les personnes, la personne handicapée qui serait devant vous, et si vous avez une interrogation sur quoi que ce soit dans le temps réel, n'hésitez pas à la solliciter. Cette personne, alors, bien sûr, il peut y avoir, parce que il peut y avoir des personnes qui, ce jour-là, malheureusement, sont pas de bon poil, comme vous. Hein, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, voilà. Hein. C'est une personne comme tout le monde. Eh bien, c'est pas grave. Vous la dérangerez pas, bien au contraire, vous apprendrez quelque chose. Et puis, il peut y avoir le dialogue. Bien sûr qu'on l'a pas forcément. Le visuel, c'est très important pour vous. Et ce que je comprends, parce que le dialogue, tout passe par le visuel. Le premier contact qu'on a avec la personne, finalement, est visuel. Plus que vocal. Mais, après, de toute façon, si vous voyez une personne, n'hésitez pas, même si elle n'a pas le regard visuel, le cœur est d'autant mieux disponible, puisque, de toute façon, les sens, l'ouïe, l'intonation de votre voix permettra à cette personne donc de savoir, de se rendre compte si c'est une personne chaleureuse, si c'est une personne énervée, si c'est une personne... Voilà. C'est ça. Et il y a quelque chose que je voulais dire qui est très important, mais ça vient de m'échapper. Ah oui, ça y est, ça me revient. Vous avez sans doute croisé dans la rue, et ça, je vais me faire un petit peu l'avocat des personnes qui sont désagréables. Vous avez souvent remarqué dans la rue des personnes déficientes visuelles qui refusent systématiquement votre aide. Je vais vous dire de quoi ça vient. Lorsqu'on apprend à circuler dans la rue quand on est scolarisé,
il nous est demandé de refuser l'aide des autres et de nous débrouiller par nous-mêmes. Alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire, justement accepter l'aide des autres en leur expliquant que bon, on est capable de le faire, mais que là, dans ce moment-là, on a besoin, tout simplement. Mais ne pensez pas qu'une personne qui refuse votre aide, c'est de la méchanceté de sa part. C'est uniquement une histoire de D'habitude, d'éducation. Voilà. Et puis surtout aussi une histoire de repère, parce que il faut bien savoir que nous, alors là on diffère un petit peu du braille, mais c'est important, je pense, de mettre tout ça en place. Ah oui, c'est important, c'est très important parce que ça va avec. De toute façon, le braille, l'accessibilité, tout va avec, je pense. Ouais. Et pendant que la sale gosse est en train de faire sa copie de chanson, eh bien, tu te relis si tu sais plus où t'en es. Eh bien, justement, nous, il faut bien savoir que le braille, les repères que l'on a, en fait, ils sont très réduits. Finalement, le braille, c'est, on va dire, on a vu 2 mm, je crois, la cellule braille à peu près. La cellule braille, je crois, c'est 1 centimètre, me semble-t-il. Mais les points braille, c'est 1 millimètre par point. D'accord. Donc, la cellule braille 1 centimètre, là, c'est pareil. Dans l'espace, on a des repères très réduits, puisque forcément, la cellule, le signe braille, il n'y a que le bout du doigt qui peut le lire. Si vous êtes par exemple devant une boulangerie, vous allez la sentir parce que ça sent bon le pain. Mais voilà, on a des repères comme ça. Si le vent, par exemple, vient pas de face, mais plutôt vient de l'arrière, effectivement, vous allez la sentir, votre boulangerie, vous allez sentir le pain. Mais ça sera pas forcément... donc, vous nous direz c'est par là, mais pour nous, le c'est par là ne veut rien dire. Alors là, ça m'énerve. Quand on vit, c'est par là, c'est par là. Alors moi, je réponds, mais c'est où par là? Ah oui. Voilà. Et au niveau des repères, justement, ce que je veux dire, c'est que si la personne, des fois, refuse l'aide, c'est parce qu'elle doit se représenter l'espace que vous pouvez, en un regard, vous embrasser tout l'espace qui est autour de vous. Nous, il va falloir que l'on l'analyse, qu'on analyse justement les bruits qui nous entourent, qu'on analyse les odeurs, qu'on analyse, et c'est pour ça que on a une mémoire aussi qui fonctionne, mais il faut le temps qu'elle imprime cette mémoire. Voilà de ce qui est. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, je sais que personnellement, est-ce qu'il y a-t-il des questions sur le clavardage? Non, pas vraiment de questions. C'est plus de. Il y a pas mal de commentaires, mais sinon, pas vraiment de questions, rien à dire. Ah, pourquoi pas? Si tu peux nous les. Allez, lis-nous les commentaires. Non, il n'y a pas. C'était là, mais à la fin, c'est plus avec GG qui il disait, ils sont méchants avec toi, Sophie, tu es si chou. Voilà. J'ai trop mis. Voilà. Allez, on continue. Allez, fais ta dictée. Allez, le cancre. Fais ta dictée. T'as pas fini encore, hein. À ce rythme-là, on est encore demain matin en train de faire la musique, là. Hein. C'est ça. Ouais. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce soir nous avons véhiculé des messages. Donc c'est assez important au-delà du braille. Alors oui, moi j'ai autre chose à dire. Souvent vous allez avoir des images de quelqu'un de fantastique qui fait je sais pas quoi moi un sport incroyablement qui fait les choses merveilleusement et on va mettre ça en avant sur les médias mainstream. Mais pensez que on est comme tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins douées dans un domaine, dans un autre, et que même avec des personnes valides, eh bien, il y a des personnes fantastiques qui font des choses merveilleuses, qui sont particulièrement douées dans un certain domaine. Eh bien, c'est pareil pour nous, mais c'est pas la peine de le mettre en avant parce que vous êtes comme nous, vous avez les mêmes
capacités que nous. Il suffit tout simplement de les développer. On n'est pas fantastique parce qu'on fait mieux de la musique que quiconque. Tout le monde est bon en musique. Il suffit simplement de développer. Notre toucher n'est pas meilleur que le vôtre. Simplement, comme on n'a que ce sens, il est beaucoup plus développé. Il pourrait à force de l'utiliser, oui. Voilà, il pourrait être développé chez vous si vous aviez été habitué à toucher lors de la plus petite enfance. L'oreille, pareil, l'oreille n'est pas plus développée chez vous que chez nous. Sachez qu'il y a des personnes malentendantes qui sont non-voyantes aussi. Donc ça existe. L'oreille est habituée, puisque du fait qu'on a que 4 sens sur 5, l'oreille est habituée à davantage fonctionner qu'une personne qui utilise ses yeux. Le goût, c'est pareil. Le goût, il y a des personnes qui ont le goût plus développé que d'autres, même avec les yeux. Et l'odorat, c'est pareil. Donc, ne pensez pas qu'une personne aveugle est mieux que tout le monde. On est comme vous, vous êtes comme nous. La seule différence, c'est que les sens sont plus développés, c'est tout. Et on espère que justement, toutes ces émissions, alors on parle du braille aujourd'hui, mais de toutes ces émissions à thème, de notre humour dans Voyance en direct, pour ceux qui la regardent, vous permettront justement de mettre ça, de considérer qu'effectivement on est exactement comme tout le monde. Tout à fait. Et que c'est pas parce qu'on ne voit pas, ou parce qu'on est sourd, ou parce qu'on est une tétraplégique, ou parce qu'on est différent. Non, on a juste des moyens de s'adapter. Sinon, on est aussi drôle, exactement comme tout le monde. Donc, ne nous prenez pas comme pour des gens venant d'une autre planète ou des gens extrêmement sérieux. Non, nous ne le sommes pas. Voilà. J'ai une question de Sophie qui se pose la question. Elle se dit un peu normal. Donc, pour bien faire, nous devons peut-être demander à la personne où aller, où elle veut aller et par quel endroit. Oui, vous pouvez demander à la personne, en effet, où souhaitez-vous aller, à quelle adresse, est-ce que vous avez besoin de moi pour traverser? Est-ce que je peux vous aider à repérer une porte? Est-ce que, voilà, vous posez des questions, la personne, elle vous répondra toujours. Oui, Christiane. Pardon. La meilleure façon, c'est de dire « Avez-vous besoin d'aide ?» Et de ne pas attraper la personne par le poignet ou par les vêtements, parce que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir appréhender le mouvement de la direction si on est attrapé par les habits. Ce qu'on m'a fait souvent, quand on veut m'aider, souvent on m'attrape par la manche. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... N'attrapez jamais une personne déficiente visuelle par sa canne, ni par le harnais de son chien guide. Ah oui, non plus, oui. Témoigner, combien de personnes me prennent la canne et la soulèvent? Oui, c'est vrai. Ouais. Alors je dis, mais laissez-moi cette canne, s'il vous plaît, j'ai besoin de me repérer au sol. Alors ce geste-là, pour nous, enfin pour ce que vous faites, en fait, c'est comme si on vous mettait d'un seul coup un bandage sur les yeux. Oui, exact. Effectivement, c'est vrai que souvent, quand on me fait des choses comme ça, je leur dis, mais j'ai besoin de ma canne, c'est mes yeux. C'est vrai que oui, c'est ma réaction, moi. Oui, c'est vrai. Laissez mes yeux tranquilles. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ma réaction. Ben oui. Mais vraiment privilégié au maximum. C'est pas mal intentionné, ils se rendent pas compte, les gens. C'est ça. Il vaut mieux qu'on laisse la personne déficiente visuelle attraper le bras ou l'épaule de la personne qui veut nous aider que nous attraper pour nous tirer. Parce que alors ça, c'est très désagréable. Mais surtout, n'ayez pas peur, privilégiez dans tous les handicaps, tout handicap confondu, privilégiez vraiment le dialogue. Ça, c'est vraiment capital, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement, où déjà on nous restreint
de communication, on nous restreint la communication. Ah oui, parce Eh qu'on bien- en souffre de ce qui se passe actuellement, on est doublement pénalisé. D'abord parce qu'on est privé du toucher et du contact humain. Donc, c'est pas pour faire pitié du tout, hein, mais simplement pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il est très important. Le dialogue est très, très important. C'est ça. N'hésitez pas. Voilà, vous serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas à favoriser le dialogue. C'est capital. Sophie qui demande si vous vous sentez agressé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Alors, oui, certaines fois, on peut se Oui, sentir agressé, c'est surtout vrai. quand on attrape la faim. Vas-y, Christiane. Non, non, j'ai rien dit. Non, c'est moi qui disais que oui, effectivement, quand on nous attrape la canne ou qu'on nous chope par Ah oui, le vêtement, c'est une forme d'agression, c'est ça que je disais. ok. Ou quand on nous attrape le harnais du chien d'assistance, c'est aussi une forme d'agression. C'est vrai. Bah, en fait, si vous saisissez le harnais du chien de guide, le chien ne va plus comprendre ce qui se passe parce qu'en général, le harnais, c'est le maître qui le tient. C'est ça. À la limite, dans ces cas-là, de proposer votre coude, votre bras ou votre épaule à la personne qui va lâcher le harnais du chien et qui va saisir le chien à la laisse et se laisser guider dans ces cas-là parce que quand vous lâchez le harnais, le chien comprend qu'il N'est plus en n'est fonction de plus travail, en fonction de travail de guidage. de guidage. Voilà. Alors c'est pareil quand vous avez donc le chien, si vous voyez un non-voyant avec le chien en harnais, qui tient le harnais du chien, surtout ne caressez pas le chien aussi. Aussi, Ça, oui. c'est Ah important. oui, ça effectivement, faut Particulièrement, Ou un chien Oui. avec un dossard d'assistance aussi. aussi, oui. pareil. Oui, tu Parce que les disais, chiens d'assistance physique ne sont pas avec autre chose que la laisse, et dans certains cas même marchent à côté de leur maître sans la laisse, si la personne est trop en situation de handicap pour pouvoir tenir la laisse. Et de ce fait-là, le chien est en observation de son maître ou de sa maîtresse. Et si vous touchez le chien, vous le déconcentrez de son activité d'aide pour la personne en situation de handicap. Salut Christophe. Ah, Bonjour, bonsoir Christophe. Christophe. merci Alors, d'être là. Une chose aussi pour le chien, n'hésitez pas. Alors bien sûr, je vous comprends parce que c'est des très très beaux chiens. Ça, c'est vrai que c'est des très très beaux chiens, très gentils, très sociables. Et surtout quand vous voyez un chien comme ça au harnais, ne le caressez pas. Surtout s'il est au travail. Ou alors demandez la Ou demandez. permission et la personne dans ces cas-là, elle arrête le travail avec le chien et là vous pouvez le caresser. Mais et c'est pareil quand c'est dans un restaurant. Alors, on mélange un peu. Là c'est le dernier volet, donc c'est vrai qu'on parle un petit peu de tout, d'accessibilité, de chien guide, de canne blanche, de tout ce que vous voulez, de comportement à avoir. Mais c'est important. Donc, ne donnez jamais à manger au chien Oh non. sans demander ou sans demander à la personne, au maître, si vous pouvez. Et en principe, on ne peut pas parce que les labradors, qui sont principalement les chiens guides destinés et éduqués pour les non et malvoyants, sont des chiens très gourmands. Voilà, et mangerait facilement n'importe quoi. C'est moins le berger qui, lui, va être plus méfiant. Donc, je peux vous dire, j'ai eu les deux. Donc, voilà. Mais voilà, ne caressez pas le chien sans permission, ne lui donnez pas à manger sans en avertir le maître et n'attrapez pas le harnais parce que le harnais, c'est comme si vous conduisiez une voiture et tout à coup, vous avez votre passager qui attrape le volant. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une comparaison qui est très très importante parce que effectivement, les gens ne se rendent pas compte de leur acte, mais ça a une très grande, un très grand impact sur le comportement du maître et de son assistant qui est le chien en fait. Eh bien, Sophie, sale gosse,
Dis-moi, montre-moi voir un petit peu ton texte là. J'ai fait que la première partie. Comment Ah ça, là comment là ça là là là. Aïe, elle est Tout très. à fait. Que je vous demande et puis j'ai pas de. Eh ben, la deuxième partie, vous faites au clair de la lune. Pierrot répondit. Et après, on va montrer ça à l'écran. Allez, sale gosse. Et puis que ça. Ouais. Ah, c'est bon. Ah là là, on n'a pas jusqu'à demain. Il faudrait peut-être un peu se dépêcher, Madame Sophie. Madame. Oui, parce que le direct va bientôt s'arrêter, je crois. Oui, on attend que le texte soit montré à l'écran et puis après, je clôturerai le. C'est pour ça qu'on l'image. parlait en attendant, justement, parce qu'on attend qu'elle ait fini. Sophie, est-ce Alors, qu'il juste, Pardon. De quoi, Manu? Sophie, Sophie, est-ce qu'il dit c'est très intéressant? Ah, bah écoutez, on est ravis. On est vraiment ravis. Si vous avez besoin d'émissions un petit peu spécialisées encore dans le domaine, eh ben, on en fera. Et si Christophe, tu veux te joindre à nous par le biais de la plateforme de vidéoconférence, ben, tu m'envoies un petit texto, je t'enverrai le lien. Je l'envoie aussi. Ou nous aussi, on peut lui l'envoyer, passer, il n'y a hein. pas de problème. Hein. Ah, Il bah, demande à faites-le. un de notre équipe et puis il n'y a pas de problème, on lui enverra le lien. Eh ben voilà, donc Voilà. c'est bon. en fait, le but, c'était, alors bien sûr, c'était pas de discriminer le handicap par Ou de faire rapport, ou de pitié, faire hein, du pitié, ou tout ça. C'est juste, Ah. vraiment, s'il y a un mot à retenir sur tous ces volets, hein, qu'il s'agit du braille haute, c'est surtout la communication. Communiquer avec nous, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est important que ce barrage entre qui est plus, il devrait plus y avoir de fossé entre le handicap et le non-handicap. Parce que finalement, tout le monde est handicapé, tout le monde a un défaut quelque part, puisque l'être humain parfait n'existe pas. Bien Tout le sûr. monde a un défaut Elle ne peut pas les visible. taper que nous. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas. Entre humains, on peut au moins se comprendre et puis s'aider et puis communiquer ensemble. Et c'est vrai que ce genre d'émission, moi personnellement, je rêve que ça soit la dernière parce que finalement, si on arrivait à faire sauter entre guillemets toutes ces peurs, ces incompréhensions, ces doutes sur les handicapés, eh bien finalement, on serait beaucoup plus inséré dans la société. Et justement, c'est ce qui est important. On parle depuis de nombreuses années d'intégration. Mais l'intégration, honnêtement, c'est pas de l'exclusion, c'est aussi le dialogue, la communication, parce que le handicap, chaque handicap, c'est pas une norme, même si le handicap, chaque handicapé est unique et on peut peut-être les uns et les autres, en faisant des efforts, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y a des handicapés qui ne font pas aussi l'effort de s'adapter, du moins en se disant que tout leur est dû, par exemple, ça arrive malheureusement. Et ça relève plus d'un problème de handicap, mais plutôt d'un problème de caractère. Mais si en tout cas les deux caractères, si on a des caractères conciliants tous les deux, eh bien on peut communiquer et on peut trouver justement cette fameuse passerelle qui permet aux handicapés et aux valides d'être totalement en pleine intégration. D'être en phase, l'un avec l'autre. Tout à fait. Ça, c'est capital. Alors, notre élève, elle en est où? La sale gosse a écrit au clair de la lune, Pierrot répondit et elle s'est arrêtée là puisque ça fait quand même un bon texte. Donc, je lui donne 17,5 sur 20 C'est bien. Oh, puisqu'elle a fait quelques petites fautes de points. c'est un Ok. bien. C'est pas très bien, mais c'est un bien. Voilà, c'est un bien. Donc, en fait, c'est pas une sale gosse. Hein. Voilà. En tout cas, Elle s'est rattrapée. elle s'est rattrapée depuis les 6 volets. Là, elle s'est bien rattrapée. Hein. Alors, Eric, tu peux C'est prendre gentil. tu peux prendre la copie, la montrer à l'écran. Donc, maîtresse, l'année prochaine, elle passe à la classe supérieure, la sale gosse?
Oui. Je pense que oui, elle va Voilà, passer à la classe le braille. suprême. Ah, ben voilà. Un texte braille. Attends, je vais faire comme ça peut-être. Alors Manu, vous. Vas-y, montre. Et bonsoir aussi à Nadia qui nous a rejoint. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Ah, Nadia. tu le vois, Manu. Je l'ai pas vu pour l'instant. Alors attends. Je vais mettre sur le truc, ça sera mieux parce que sinon je le vois pas. Tac, tac. Moi je le vois pas ta feuille. C'est bizarre ça. T'es où? Ah voilà. C'est bon, j'ai vu. C'est C'est bon, là je le vois. Voilà, donc là vous avez Recule un peu plus, parce que là on voit pas trop, on voit pas l'écriture par contre. Vous Et là avez le titre en haut, donc avec une ligne blanche, et après c'est le texte. Je sais pas si tu le vois là par contre. J'ai Ouais, reculé, on mais voit je un peux peu pas. légèrement. Attends, rapproche un peu plus. Rapproche un peu plus. Rapproche un peu plus. Ouais, on voit un peu plus. Ouais, on voit un peu plus, ouais. Ouais, là j'ai vu. Je vois un peu le bras, effectivement, oui. Ok, c'est bon, Brigitte. Eh bien voilà, ceci clôture notre dernier volet consacré au braille. À la rentrée, donc pas la première semaine, mais le deuxième lundi, vous aurez un volet spécial pour les systèmes informatiques et l'accessibilité de manière générale sur l'informatique avec pour les déficients visuels. Hein. Nous espérons que cette émission vous aura apporté quelque chose. Surtout partagez-la, parce qu'il ne faut pas que le braille disparaisse. Partagez-la parce que dans cette émission, nous avons parlé de beaucoup de choses, et notamment de l'accessibilité et de comportement. Je rappelle, puisque le comportement face aux handicapés de manière générale est primordial. Voilà, nous espérons que cette émission vous a plu. Demain, rendez-vous pour votre 162e émission de Voyance en direct Ça. à 21h. Ça sera la dernière émission de cette semaine, puisque eh bien, il y a le Noël le 24 décembre, donc concert de Noël interprété par Eric, Sophie et moi-même au saxophone. Donc ça sera non pas à 21h mais à 18h en direct. Vous aurez toujours la possibilité de revoir le concert en replay. Hein, donc ne vous inquiétez pas. En rediffusion pour la En langue. replay ou en rediffusion, tout Pareil, à fait. Hein, pareil. parlons français, absolument. Donc, je vous souhaite et nous vous souhaitons tous une très bonne nuit. Gros bisous tout le monde. Gros bisous. Merci de nous avoir Bisous. suivis et partagés. Jean-Max.